Salut les infocrates, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de Harry et Meghan et du prochain livre qui va sortir, qui a été écrit par Harry, le prince d'Angleterre. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications afin de me permettre de vivre de ma chaîne et de commenter pour me permettre de vivre et de faire monter cette petite chaîne qui essaie de vous donner des informations, de traiter l'information d'une manière originale. Alors voilà, là on va parler de Harry et Meghan. Pourquoi? Parce que Harry, en ce moment, il est en pleine promotion médiatique pour son prochain livre à paraître le 10 janvier, donc dans quelques jours. Son livre apparemment raconte quand même plutôt sa vie privée à Harry. Il y a des bonnes feuilles qui sont sorties dans la presse, donc on parle de la sexualité et de la perte de virginité de Harry, comment il a perdu sa virginité. Il parle de combien de soldats il a tués quand il a fait la guerre en Afghanistan, quand il était dans l'armée. Il parle de ses disputes avec son frère Harry, il parle du fait qu'il a pris de la cocaïne, il parle de son costume nazi, il accuse la famille royale de lui avoir proposé de porter ce costume nazi. Enfin voilà, et en fait on sent que ce livre, rien qu'avec le titre, Le Suppléant, ce livre est fait dans le but de faire du mal à la famille royale, dans le but de se venger de la famille royale. Et moi, ça me pose un vrai problème, pour le coup, moral. Parce que on dirait qu'il est aveuglé par sa haine, Harry. En tout cas, c'est l'image qu'il donne. Et là, dans les prochains jours et dans les jours qui sont déjà passés, Harry fait une accumulation d'interviews pour vendre le livre dans les médias, donc notamment dans les médias américains, puisque c'est là-bas qu'il vit. Et les médias, il en fait beaucoup. Il fait beaucoup d'interviews, il donne moult détails, en plus du livre. En Espagne, les détails du livre sont sortis dans la presse, c'est de là que ça vient que les détails sont sortis, c'est en Espagne. Ça veut dire que le retentissement de ce livre va être mondial, et le retentissement des interviews dans lesquelles il va encore donner des détails, ça va aussi être un retentissement mondial. Il va dans plusieurs médias américains pour vendre son livre, il va donner encore plusieurs détails dans les interviews, donc on verra son visage, éventuellement on verra ses émotions, peut-être triste, en colère, etc. Donc ça veut dire que ça va rester imprimé dans la rétine des gens que Harry veut se venger de la famille royale en sortant des livres et en allant s'épancher dans les médias américains. Et en plus, les médias américains, c'est-à-dire même pas les médias de son pays d'origine, c'est-à-dire les médias américains, c'est-à-dire le garçon va dans un autre pays pour pouvoir déverser sa bile sur les gens de son pays d'origine, sur sa famille royale. Et ça donne l'impression qu'il veut se venger parce qu'il n'a pas supporté d'être le deuxième, qu'on ne lui donne pas la place qu'il voudrait, parce que son frère il va hériter du trône et pas lui, d'avoir été un peu maltraité. Peut-être a-t-il été maltraité. Peut-être a-t-il effectivement vécu ce qu'il raconte dans le livre. Peut-être les faits racontés, récités dans le livre, sont-ils des faits vrais qui se sont vraiment produits. Quand bien même ce serait la réalité, il n'est pas forcément sain de la dire de cette manière à ce moment. Si c'est pas pour nourrir une réflexion quelconque, dire il faut réformer la manière de faire, il faut changer ça, pour que la famille royale se modernise, faire accepter mieux, par exemple, la diversité raciale et culturelle, je sais pas, faire avancer quelque chose dans le débat. Là, on est sur une vengeance personnelle d'un frère contre un frère, d'un fils contre un père, d'un beau-frère contre la belle-sœur, du beau-fils contre la belle-mère, et c'est personnel, du petit-fils contre la grand-mère quand la grand-mère était en vie. C'est personnel, on sent le personnel. Pour l'instant, on en est à ce stade, au stade où on en est du livre qui sort et des interviews qui vont sortir. On dirait, ça ressemble à la vengeance personnelle. Et là, ce que je me demande, c'est qu'est-ce qu'on en tire après de ces informations qu'il a sorties dans ce livre, ces informations intimes et personnelles, donc sur sa vie sexuelle, sur comment il a perdu sa virginité, sur la cocaïne qu'il a pris quand il avait 17 ans,
Voilà, on est de cet ordre-là. Hein. Qu'est-ce qu'on en tire? Qu'est-ce que tu veux faire comprendre aux gens? Où est-ce que tu veux aller avec la réflexion sur ta famille, sur la famille royale? Où est-ce que tu veux emmener la population à réfléchir sur la question que tu poses dans ton livre? Moi, c'est un problème. Moi, j'ai un problème à ce niveau-là, au niveau moral. Après, j'ai aussi un problème de responsabilité d'une personne adulte. Pourquoi? Parce que il parle notamment du nombre de soldats qu'il a été tué, du nombre de talibans qu'il a été tué en Afghanistan en tant que soldat de l'armée britannique. Ce genre d'information, quand bien même il n'y aurait pas de secret défense en soi sur ces informations, mais ça m'étonnerait fort, mais quand bien même il n'y aurait pas de secret de défense, il vaudrait mieux, en tant que participant, qu'il n'en parle pas dans les médias. Pourquoi? Parce que premièrement, ce sont des informations qui n'ont pas été validées par l'armée. Deuxièmement, ça lui met une cible sur le dos pour le taliban. Lui et la famille royale. Sa femme, ses enfants. Parce que maintenant, il est officiel, en tout cas il est dans le domaine public, médiatique, donc dans le domaine public, que cette personne a tué 25 Afghans. Donc, moi je suis un type qui est dans le milieu du terrorisme, ou dans le milieu de l'islamisme, dans le milieu des talibans, machin. Il est dans le domaine public international, internationalement connu, que cette personne a tué 25 de mes compatriotes si je suis afghan, ou 25 de mes frères si je suis musulman. Il est connu que ce gars-là a tué 25 de mes compatriotes ou de mes frères. Cible dans le dos, direct. Cible dans le dos, direct. Lui, sa famille. Voilà. C'est ça qui va se passer. Sans compter le fait qu'il met en porte-à-faux le gouvernement britannique, puisque si ces 25 soldats, ces 25 talibans ont été tués, c'est qu'il y a un ordre qui est parti de quelque part. Donc le gouvernement anglais a ordonné à cette unité-là d'aller tuer ces gens. Donc ça met en porte-à-faux les ordres du gouvernement français, les ordres officiels. Donc le gouvernement britannique. Donc le gouvernement britannique, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils sont en porte-à-faux. Peuvent-ils nier? Peuvent-ils dire oui, dire non? Peuvent-ils même parler? Je ne suis pas sûre qu'ils puissent même répondre. Et puis s'il y avait il se trouve que là tous les occidentaux sont partis d'Afghanistan, mais s'il y avait encore des gens, des occidentaux là-bas, ça met en danger les gens qui sont là-bas. Et puis de toute façon, les armées officielles sont parties d'Afghanistan, mais il y a encore des espions, forcément, des agents de renseignement, des différents renseignements dans le monde. Il y en a forcément. Donc ça veut dire que tu vas motiver les Afghans à chercher les agents de renseignement occidentaux, qui aident les occidentaux, qui ont un rapport avec toi. C'est extrêmement gênant, problématique en termes de responsabilité qu'une personne adulte de 35 ans sorte ce genre d'informations. C'est comme quand Hollande, là, un président ne devrait pas dire ça, quand Hollande a sorti cette histoire de oui, j'ai commandé qu'on tue des gens, telle personne. Je suis désolée, si c'est couvert par le secret défense, tu sors pas l'information. Et même si c'est pas couvert par le secret défense, tu surveilles tes positions, tu protèges tes positions, tu sors pas l'information. Voilà, c'est tout. Et ça, dernière petite chose, moi, ce livre me pose un problème moral, dans le sens où il y a une crise, quand même, une crise financière et économique et sociale, un peu partout en Europe, en Occident, et notamment en Angleterre, où la crise est aussi très forte, avec une inflation qui bat des records, des choses qui se passent qui sont ahurissantes. Et je ne suis pas sûre que ce soit le moment pour Harry pour sortir ses livres pour dire je pleure parce que j'ai pas vécu ce que je voulais vivre, parce que on m'a mis de côté, quand bien même ce qu'il dit est vrai, c'est pas le moment de sortir ça. Quand vous sortez des livres, vous avez des communicants qui vous font des plannings pour aller dans les médias, pour aller vendre votre livre dans les médias.
Et même sans point de vue moral, mais moralement aussi, mais pas seulement, même en termes d'affaires, c'est pas bon pour les affaires d'avoir des polémiques de ce genre. Genre le prince qui écrit son livre pour pleurer pendant que tout le monde n'a pas de pain, que les gens n'ont pas de pain pour manger, sont mis dehors à la rue parce qu'ils ne peuvent pas payer leur loyer, ne peuvent pas payer leur bouffe. Même en tant que communicant, déjà d'un point de vue moral c'est problématique, mais même sans morale, d'un point de vue des affaires c'est pas bon qu'on puisse te reprocher ce genre de choses. Donc normalement quand tu fais ton calendrier et ton timing, tu sais que c'est la crise, tu sais que les gens vont pas forcément accepter que les gens, que le prince vende son livre comme ça. En plus c'est pour l'argent en général, pour pleurer sur sa famille parce qu'ils l'ont pas traité comme il aurait voulu être traité, quoi, alors que c'était la famille la plus riche d'Angleterre. Donc voilà, et puis en plus, bon, ça pose quand même un problème aussi parce qu'il fait ce livre, tout le monde le sait qu'il a fait ce livre pour l'argent, que aujourd'hui Meghan et Harry, le couple Meghan et Harry, étant donné qu'ils ont été exclus de leurs obligations de la famille royale, ils doivent du coup survivre et tout le monde sait que tout ce qu'ils font désormais est dirigé par l'argent qu'ils doivent gagner pour pouvoir maintenir leur niveau de vie élevé. Niveau de vie élevé, ça veut dire une maison qui vaut 30 millions d'euros, ça veut dire un service de sécurité qui les suit partout et qu'ils doivent donc payer, rémunérer. Ça veut dire peut-être des voyages à l'étranger, des trucs en représentation, ça veut dire aller dans les médias pour vendre dans le monde entier, pour vendre ce qu'ils ont à vendre, puisque ce sont des gens qui sont connus d'un point de vue planétaire. Donc ça veut dire quand Harry a des livres à vendre, il va dans le monde entier dans les médias donc il faut payer les voyages. Voilà. Donc tout le monde sait que ce que fait Harry aujourd'hui est motivé par l'argent dont le couple a besoin pour vivre. Puisque la famille royale, quand elle a des obligations à remplir, elle est rémunérée. La famille royale fait des affaires à des entreprises. Harry a été exclu de toutes ces entreprises, donc il n'a aucun moyen de subsistance à part les contrats qu'il signe avec les livres et Netflix et les documentaires. Donc ça fait un an et demi que ces gens-là sont partout dans les médias, dans les bouquins, dans le milieu de l'édition, sur Netflix, sur les plateformes, à se faire filmer et tout, parce qu'ils sont payés pour le faire. Donc on les voit partout parce qu'ils sont payés pour ça, pour maintenir leur niveau de vie. Et les gens ont compris, les gens savent qu'il ne s'agit que de ça. Et de la vengeance personnelle de Harry envers la famille royale, et que pour l'instant il n'en est encore rien sorti de constructif de toute cette démarche. Voilà. C'est tout ce qui s'est pour l'instant, il n'en est rien ressorti. J'ose espérer qu'à la fin de leur démarche, quand Harry aura publié tous les livres qu'on lui a demandé de publier dans le contrat, etc., qu'il en sortira peut-être quelque chose pour réformer la famille royale sur les questions peut-être de diversité raciale, culturelle, etc. Mais là, à ce stade, il n'en est rien sorti, et le timing en plus est mauvais, et pour l'instant, ce qu'on voit, c'est Harry partout dans les médias américains, en train de montrer son visage plein de colère, de haine et de vengeance envers la famille royale. Parce que Harry a considéré qu'il n'a pas eu la place qu'il méritait, qu'il voulait dans la famille royale. On voit un enfant pleurer, quoi. C'est tout ce qu'on voit. On voit un enfant qui fait tout rouge, le visage tout rouge parce qu'il n'est pas content. Voilà. C'est tout ce qu'on voit. C'est tout ce qu'on voit pour l'instant. Et pour moi, pour l'instant, à ce stade, c'est encore un problème, et j'espère qu'on va sortir par le haut de cette histoire parce que ça commence à devenir trop. On le voit trop pour rien. On le voit trop pour rien. Il va falloir que Meghan reprenne une carrière, peut-être d'actrice, peut-être d'activiste. Je sais pas, mais il va falloir que ça s'arrange. Parce que là, la période n'est pas bonne pour ce genre de problème. La période n'est pas bonne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour un prochain édito. Salut!